encore? Oui. OK, good. Parfait. Cool. Alors, vous voyez tous mon écran? OK. Puis on voit même la caméra en bas. OK, cool. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est créer un nouveau ici. Mais avant de cliquer sur le bouton, en fait, tu vas aller à côté sur la flèche. Et puis, on va aller en décimales millimètres. Tu vas cliquer sur ça. La raison qu'on fait ça, c'est qu'on veut que le design qu'on crée on veut qu'il soit dans une fenêtre où les mesures sont toutes en millimètres. Vous allez voir que dans l'industrie de la construction ou du design ou peu importe qu'est-ce qu'on fait, en général, on utilise des millimètres. C'est vraiment l'unité de choix pour faire ça. Et la première chose que je vais vous montrer aujourd'hui, dans le fond, c'est comment naviguer dans SketchUp. Parce que vous allez voir que c'est pas très intuitif. C'est en fait assez contre-intuitif la manière qu'on navigue. La première chose que je vais faire, c'est vous diriger vers mon clavier et ma souris. Et puis, je vais vous montrer comment je place mes mains sur mon clavier et sur ma souris. Vous allez voir que c'est pas si normal. Pour moi, c'est normal, mais peut-être pour vous, c'est pas si normal que ça. Donc, est-ce que vous avez remarqué que sur votre clavier, vous avez les touches F et J ont des petites lignes dessus que tu peux toucher? Ça, si tes yeux sont fermés, là, puis tu mets tes index sur le clavier, F et J ils ont des petites bulles. La raison que ça, c'est là, c'est pour te dire où placer tes mains. Comme ça, techniquement, tu devrais utiliser ton clavier sans même le regarder. Donc, ces petites touches-là, c'est pour dire à ta main, OK, ça c'est le F, puis ça c'est le J. Et puis en fait, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais lâcher ma main, droite, je vais aller la mettre sur la souris, puis je vais les rapprocher ensemble comme ça, vous pouvez voir. Et puis, je vais toujours garder ma main comme ça sur le clavier, parce que c'est juste plus rapide de faire ça comme ça. C'est plus vite de comme faire les shortcuts. Puis si tu joues à l'ordinateur, mais tu places déjà ta main de même, right, puisque tu fais WASD quand tu joues à l'ordinateur. Mais bon, je vais pas parler de ça pour trop longtemps. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est en fait, c'est avec ta souris, tu peux cliquer et garder ton bouton enfoncé, puis ça va comme sélectionner plusieurs objets. Ensuite de ça, si tu cliques ailleurs, ça va désélectionner l'objet. Donc là encore, je peux cliquer mon objet, mais ça va pas faire bouger mon objet, right? Je fais juste le sélectionner, je le bouge pas en ce moment. Tu peux aussi juste cliquer une fois sur l'objet pour le sélectionner. Si tu cliques à droite, tu vas ouvrir un menu. Donc là, tu peux avoir d'informations, tu peux faire plein de choses, mais on va se servir de ça plus tard. Et puis là où ça devient intéressant, c'est quand tu utilises ta souris, là je vous fais pas le doigt d'honneur, je vous jure, mais c'est quand tu utilises ton doigt du milieu sur la roulette. Donc, si tu mets ta roulette, si tu mets ton curseur, par exemple, sur la face du bonhomme, puis tu mets ta roulette, vous allez voir, voyez-vous comment est-ce que je zoom in sur sa face, mais sa face, ça reste toujours là. Si je déplace, par exemple, ma souris puis je m'en vais ailleurs, ça va zoomer autour de la souris, autour du curseur. Donc, autour où il y a mon curseur, c'est là que ça va zoomer. Donc là, il faut que je zoome out, puis là, il faut que tu zoomes out pour plus longtemps, des fois. Puis là, je peux revenir. Regardez, je suis même capable de zoomer à gauche du personnage, puis là, le personnage va comme disparaître. Donc, tu peux utiliser ça pour naviguer un peu. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand tu cliques le bouton, quand tu cliques sur la roulette, il y a un nouvel outil qui apparaît. Ça fait un outil de rotation. Donc, quand tu cliques sur la souris, ça fait l'outil de rotation. Puis là, regarde, je suis capable de tourner. Vous allez voir que le bonhomme va toujours me suivre. Mais ça, c'est pas grave. Et puis, finalement, il y a la touche Shift sur le clavier. Donc là, je reviens au clavier, ma main est en position, j'ai mon index sur le F. Là, je suis capable d'aller chercher le majuscule. Peut-être que ça va être une flèche par en haut sur ton clavier. Peut-être que ça va être écrit Shift. Peut-être que ça va être écrit Maj. Donc, tu vas cliquer sur Shift. Puis là, le bouton du milieu. Puis là, il y a une main qui apparaît. Donc, tu dois cliquer Shift d'abord et ensuite le bouton du milieu. Puis là, il y a une main qui apparaît. Là, tu peux littéralement prendre ton morceau de papier en avant de toi puis le tasser. C'est comme l'équivalent de prendre ma caméra puis d'aller de gauche à droite avec ma caméra. Il y en a un qui c'était la rotation de la caméra. L'autre, c'est de gauche à droite avec ma caméra. Ça, c'est les outils qu'on va utiliser pour vraiment naviguer sur... tu vas vraiment naviguer avec ça dans ton plan pour ça. Bon, là, ça me dit de payer de l'argent, puis sinon, je suis plus le droit d'enregistrer. Ça soque. On va arrêter l'enregistrement ici.